a dit que faire une bûche succulente à la maison était difficile? Aujourd'hui, on va faire l'une des meilleures bûches roulées au chocolat et à la crème diplomate en 3 simples parties, de quoi vous rendre fier et vous rassembler, vous et toute votre famille. C'est parti! On commence par réhydrater 2 feuilles de gélatine dans de l'eau froide. Pendant ce temps, on met 240 ml de lait entier à chauffer sur feu moyen. On gratte l'intérieur d'une gousse de vanille avec le dos d'un couteau pour en récupérer l'intérieur. Comme dit précédemment, cette bûche sera composée d'une délicieuse crème diplomate. Donc une crème diplomate, c'est un mélange de crème pâtissière et de crème chantilly. On est présentement en train de faire la crème pâtissière, donc on va ajouter l'intérieur de la gousse de vanille ainsi que la gousse elle-même dans la casserole. On laisse chauffer le tout et pendant ce temps, on va mettre 60 g de sucre ainsi que 2 jaunes d'œufs dans un saladier. On mélange bien le tout pour blanchir le mélange. On ajoute également 20 g de maïzena. On continue de bien mélanger. Voici la texture que cela va nous donner. Dès que le lait entre en ébullition, on va pouvoir le retirer du feu et on va l'incorporer petit à petit à notre mélange de jaune d'œuf, de sucre et de maïzena. On mélange constamment, assez énergiquement, comme ceci. Une fois que tout est bien incorporé, que le mélange est parfaitement homogène, on remet le tout dans la casserole. On remet le tout sur feu moyen. Cette fois-ci, on va remuer constamment. Le but sera d'obtenir une crème bien épaisse et bien onctueuse. Voici la texture désirée. Une fois que cela ressemble à ceci, on va retirer du feu. Hors du feu, on y ajoute notre gélatine qu'on a préalablement essorée et on mélange bien le tout. Pendant que c'est encore chaud, on y ajoute 10 g de beurre. On va bien mélanger pour le faire fondre. Cette recette de crème pâtissière peut vous être utile pour énormément d'autres recettes. N'hésitez pas à la garder sous la main. Cependant, pour d'autres recettes, vous la faites sans gélatine. Une fois qu'on a bien incorporé le beurre, on va venir verser notre préparation dans un bol et on va la filmer au contact. Déjà une étape de fait, on va réserver au frais minimum 3 heures, puis on va pouvoir passer à notre délicieuse ganache au chocolat. Pour un goût parfait, on va mélanger 50 g de chocolat noir avec 70 g de chocolat au lait. Vous pouvez faire fondre le tout au micro-ondes petit à petit ou bien au bain-marie. On mélange bien, puis on laisse de côté et dans une casserole, on va mettre 150 ml de crème liquide. On va la porter à ébullition. Une fois que c'est fait, on retire du feu, puis on va venir verser petit à petit sur notre mélange de chocolat. On mélange bien. C'est une satisfaction énorme de faire ce genre de dessert de ses propres mains. Franchement, n'hésitez pas à l'essayer cette année. Au lieu d'aller à la pâtisserie pour votre bûche, vous n'allez pas regretter. Tout est mieux quand c'est fait maison. Quand on a incorporé tout le contenu de la casserole, on va ajouter un autre 60 ml de crème liquide froide pour refroidir la préparation avant de la remettre au frais. On va également la filmer et la réserver au frais minimum 3 heures. Une deuxième étape de fête, maintenant on va passer à notre délicieuse génoise parfumée à la vanille. On saisit 5 œufs dont on va séparer le blanc des jaunes. Dans les jaunes d'œufs, on va ajouter 150 g de sucre. On y ajoute également une cuillère à café de sucre vanille. On va bien fouetter le tout pour blanchir le mélange et avoir une texture bien crémeuse. Voilà ce que ça donne. Par la suite, on va tamiser nos poudres, donc 125 g de farine, 30 g de maïzena avec 7 g de levure chimique. On va bien mélanger délicatement avec une maryse en soulevant la préparation, comme ceci. Quand on a obtenu cette texture, on va ajouter du beurre fondu, froid, et on mélange bien le tout jusqu'à avoir une pâte homogène. C'est une bûche idéale pour ce temps festif ou bien pour n'importe quelle occasion, surtout quand il s'agit de se rassembler. Pour ce qui est des blancs, on va les fouetter pour les monter en neige. Ensuite, pour détendre légèrement la préparation de jaune d'œuf, on va y incorporer une cuillère de blanc d'œuf. On mélange bien jusqu'à ce qu'elle soit totalement incorporée. Donc toujours mélanger en soulevant la préparation pour ne pas casser la texture. Une fois que c'est fait, on y va, on incorpore tout le reste de blanc d'œuf. Et on mélange bien, toujours en soulevant la préparation.
Si vous aimez les bûches, n'hésitez pas à laisser un petit like pour me le faire savoir et dites-moi votre saveur de bûche préférée en commentaire. Et voilà la texture que ça va nous donner. Ensuite, on beurre bien une plaque de cuisson et on y dispose du papier sulfurisé. Par la suite, on vient y verser notre délicieux appareil à génoise, donc on s'assure de bien l'étaler uniformément avec une spatule de préférence. Les dimensions de ma plaque sont 30 x 40 cm. Une fois que le tout est bien étalé, que la surface est bien lisse, on va pouvoir enfourner à 190 degrés pendant 10 minutes. En attendant, on va concocter un délicieux sirop à la vanille. On va faire bouillir 60 ml d'eau, 30 g de sucre, l'intérieur d'une gousse de vanille ainsi que la gousse elle-même. Donc une fois que le tout a atteint l'ébullition, on va retirer du feu. Notre génoise est déjà prête, donc une fois qu'elle est sortie du four, on va directement l'imbiber encore chaude et avec le sirop encore chaud. On la retourne comme ceci et on la dispose sur une autre feuille de papier sulfurisé. J'ajoute également 20 ml de fleurs d'oranger à mon sirop. Je mélange bien le tout. On va retirer les extrémités de la génoise qui ont tendance à durcir à la cuisson. Et c'est parti, on imbibe bien à l'aide d'un pinceau. Si vous faites cette bûche, j'adorerais voir les photos de votre réalisation en commentaire. On roule la bûche dans le papier sulfurisé en serrant bien, comme ceci. Une fois qu'elle est roulée, on la laisse comme ceci, puis on va la laisser prendre la température ambiante tranquillement. On récupère notre crème pâtissière après 3 heures au réfrigérateur. On la fouette pour la détendre un peu. Pour finaliser notre crème diplomate, on va faire la crème chantilly. On fouette 300 ml de crème liquide, bien sûr bien froide, dans un bol froid et avec des fouets froids pour que la crème prenne bien. Une fois la bonne texture obtenue, on vient en incorporer une petite partie dans notre crème pâtissière. On mélange bien. Une fois que c'est bien incorporé, on va ajouter le reste de la crème chantilly. Toujours à l'aide de notre maryse, on va mélanger en soulevant la préparation pour bien garder la texture. Si vous avez besoin de revoir certains ingrédients, ils sont tous en description séparés selon les étapes. Notre crème diplomate est prête, une autre étape d'achevée, le plus dur est maintenant derrière nous. Quand elle a saisi la température ambiante, on vient dérouler notre génoise. On va par la suite y étaler généreusement notre délicieuse crème diplomate. Vous allez voir, la génoise est tout simplement parfaite, elle est super goûteuse et en plus de la crème diplomate, c'est un pur délice. Quand la génoise est bien étalée, on va la rouler à nouveau en serrant bien comme ceci. J'ai oublié de vous le dire plus tôt, mais quand la crème diplomate est prête, on la réserve au frais minimum 1 heure. Une fois que la génoise est bien roulée, on la remet dans du papier sulfurisé, puis on va la remettre au réfrigérateur pour 3 heures minimum. On reprend notre ganache au chocolat, on vient également la détendre un petit peu en la fouettant. Après 3 heures au réfrigérateur, on reprend notre délicieux roulé. Et l'étape finale, on va y étaler notre super bonne ganache. On en met bien de partout et on étale uniformément à l'aide d'une spatule. Franchement, c'est beaucoup plus facile que ça en a l'air, je me suis super amusée à la faire. Par la suite, on s'amuse à la décorer. Je fais des zigzags à l'aide d'une fourchette comme ceci pour donner l'aspect d'une bûche, donc c'est pas très compliqué. Je viens pocher un peu de crème diplomate qui me restait et finalement je dispose quelques petites décorations. C'est vraiment un pur délice, c'était un plaisir de le partager avec vous. N'hésitez pas à liker et à partager la recette avec vos proches et à bientôt pour de nouvelles inspirations.